Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler un peu de l'imaginaire autour du monde des mines, ou notamment de l'aspect du fait qu'on voit le mineur comme étant un ouvrier en lutte, qui lutte pour ses droits, et des mines un lieu, un bastion du syndicalisme et un bastion des grèves importantes. Et moi ça m'intéresse, parce que j'ai moi-même écrit un livre donc, sur les grèves des mineurs, hein, Champagnac, terre de lutte, sur les grèves menées par les mineurs à Champagnac dans le Cantal, hein, c'est suite de mon mémoire sur cette mine de charbon. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est réel, cette image, ou est-ce que c'est quelque chose de construit, ou un peu des deux? Et je vais faire une réponse de Normand, un peu des deux. Alors déjà, il y a des choses réelles. Il y a eu des grèves menées par les mineurs en 1963, 1948, durant l'occupation, avec les grèves de 1941, les grèves insurrectionnelles de 1944, en 1906 des grèves aussi, etc. On pourrait en citer plein. Et de plus, les mineurs étaient assez nombreux à être syndiqués. Hein, le taux de syndicalisation dans les mines était important. C'était avec du coup les ouvriers du livre, les cheminots, les milieux où il y avait le plus de syndicalisation. Cependant, les syndicats des mineurs étaient plutôt des syndicats réformistes, préférant la négociation à la grève, cette ligne étant utilisée que comme dernier recours. Alors parfois ils étaient contraints parce que leur base était parfois plus radicale qu'eux et plus du coup à déclencher des grèves par eux-mêmes qui partaient de la base et que les syndicats étaient obligés de les rallier. Mais ce n'était pas du coup l'endroit où on avait les syndicats les plus radicaux, en tout cas pendant longtemps. C'était des syndicats réformistes qui dominaient jusque du coup à la scission CGT-CGTU où après les deux syndicats vont s'affronter. Mais on a clairement eu du coup pendant longtemps une tendance réformiste assez importante. Et des milieux ouvriers où il y avait des grèves nombreuses, il y en a eu plein. Et donc en réalité les mineurs ne sortaient pas forcément du lot. Par contre dans les représentations, c'est quand même plutôt quelque chose qu'on voit qui revient assez rapidement, assez facilement, assez généralement dans l'imaginaire collectif. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. N'hésitez pas à dire en commentaire vous ce que vous en pensez, et peut-être que je me trompe, mais moi-même je suis issu d'un milieu plutôt du coup syndicaliste, hein. Je suis moi-même adhérent à la CGT, j'ai un père qui était syndicaliste, je suis issu voilà, moi j'ai fréquenté des milieux communistes, des milieux anarchistes, donc un microcosme particulier qui peut influencer ma propre vision des choses, donc n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai. Et je pense qu'au-delà des grèves réelles, il y a des choses qui ont contribué, notamment en termes de représentation culturelle. Il y a Germinal, le roman d'Émile Zola sur des grèves, enfin sur une mine, où l'élément principal, comme je l'ai dit, de ce roman, c'est qu'une grève menée par les mineurs. Alors, il faut savoir que globalement, les mines, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de création culturelle. Enfin, c'est un métier, un monde, un univers qui a suscité de nombreuses créations culturelles. Des romans, des films, parmi les premiers films en noir et blanc au début du XXe siècle, on a sur les mines, des poèmes. On a notamment Jules Mousseron, hein, qui est un mineur poète, qui a écrit sur son univers, et beaucoup d'auteurs extérieurs ont écrit, notamment Émile Zola. Et ça reste quand même lui qui est le plus connu dans ce foisonnement de création. Si on va faire un micro-trottoir et qu'on demande aux gens dans la rue quelle est la première œuvre de fiction à laquelle vous pensez si on vous dit mine? Je pense que dans au moins 90% des cas, c'est Germinal qui va revenir. Donc, c'est le premier auquel on pense. Et du coup, quand on pense Germinal, on pense grève. Donc, si on pense mine, on pense Germinal, on pense grève. Si on pense mine, on pense grève. On va penser à d'autres choses, évidemment. Mais la grève va revenir assez rapidement. Donc ça, c'est un élément qui est très important, je pense, dans la représentation culturelle que l'on a des mines. Clairement, quand on pense mine, on pense aux représentations de Germinal et donc à la grève. Après, il y a un deuxième élément qui a joué, peut-être moins, mais à l'époque, qui a pu jouer comme à une époque et qui du coup peut encore avoir une influence, c'est le discours du Parti communiste français qui, après la Seconde Guerre mondiale, a présenté le mineur un peu comme un héros du prolétariat, une avant-garde du prolétariat, notamment alors, dans la bataille de la production, hein, puisqu'il fallait du coup, après la Seconde Guerre mondiale, reconstruire le pays, et là, les mines avaient un rôle important, puisque le charbon était le pain de l'industrie. Pour que le reste de l'industrie fonctionne pour reconstruire le pays, il fallait que les mines de charbon fonctionnent et produisent du charbon. Donc il y avait au sein de la bataille de la production, la bataille du charbon qui était centrale. Je vous mets le lien en fiche, le lien de ma vidéo sur le sujet pour que vous puissiez aller la regarder. Et donc, avec un parti communiste qui s'inscrivait pleinement dans cette bataille de la production et qui voulait montrer que les ouvriers ils jouaient un rôle central pour défendre l'idée que les ouvriers devaient prendre une place importante dans la société d'après-guerre, il fallait mettre en avant le mineur comme étant cette avant-garde de la reconstruction. Et avec du coup ce rôle d'avant-garde du prolétariat, l'autre fonction qui allait avec, c'était d'être un ouvrier qui luttait pour ses droits. Parce que pour le Parti communiste et la CGT et tout l'univers qui tournait autour du Parti communiste à cette époque,
l'ouvrier restait quand même un ouvrier qui devait lutter pour ses droits. Et donc, son avant-garde devait être en avant-garde de ces luttes. Ça a pu notamment être mis en avant lors des grèves de 1948, qui étaient les grandes grèves dans les mines de charbon. Du coup, le Parti communiste a aussi construit un discours, par des affiches, des tracts, un discours public, dans l'humanité également, sur les mineurs en lutte, mettre en avant des grèves des mineurs, notamment pouvant mettre aussi en avant les grèves s'étant déroulées durant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient en plus du coup mélangeant grève et résistance, deux aspects très importants pour le grand public et dans la mythologie du Parti communiste français, qui est du coup un parti qui a beaucoup contribué à la résistance, indéniablement. C'est le parti qui a perdu le plus de membres dans la résistance, même si bon, le mythe des 100 000 fusillés reste un mythe. On est clairement en dessous, plutôt autour des 5 000 fusillés, mais ça dépasse de loin les chiffres des autres partis politiques. Donc, le Parti communiste construisait sa mythologie de parti de la résistance sur une réalité, mais en l'accentuant. Et en pouvant en plus mettre en avant la grève de 41 qui a commencé en mai 41, organisée en partie par le Parti communiste, avant juin 41. Donc ça c'est important, c'est bien, c'est de montrer que le Parti communiste a été actif dans la résistance avant l'invasion de l'URSS par l'Allemagne. Ce qui est vrai, mais à la fois, étant donné qu'on l'a accusé de n'avoir rien fait avant, et le fait qu'il a quand même accéléré son action après, pouvoir mettre en avant des actions qui ont eu avant, c'était important. Donc ça peut aussi contribuer à vouloir mettre en avant les grèves des mineurs. Et autant si aujourd'hui, le discours que le Parti communiste a pu tenir dans les années 40, 50, est sûrement assez oublié aujourd'hui, et que globalement, même le discours du Parti communiste aujourd'hui n'a qu'une faible influence dans la société, à l'époque, le Parti communiste, c'était le premier parti de France, avec des centaines de milliers d'adhérents, une influence avec la CGT, les jeunesses communistes, le Secours populaire, l'Humanité qui était très lue. Il avait, et puis tout un réseau de journaux locaux aussi, il avait tout un réseau de racines dans la société où il pouvait avoir une grande influence sur l'imaginaire. Et qui, même si aujourd'hui, ça a été oublié, ça a pu rester inconsciemment, créer des images inconscientes qui restent, qui rajoutent une couche sur Germinal. Hein, on a une couche de... Voilà, vous voyez, on a le Parti communiste, Germinal, boum, rajoute une couche. Une couche supplémentaire sur l'imaginaire du mineur en grève. Et qui, autant maintenant, cette couche supplémentaire, on ne la voit plus vraiment comme couche du Parti communiste. Vous voyez, elle est retournée, on voit plus que c'est une couche du Parti communiste parce que c'est inconscient. Mais elle est présente et elle se rajoute. Elle se rajoute du coup là-dessus. Et je suis en train de faire une analogie avec un livre et un autocollant. Tout va bien. Mais du coup, ça a contribué, je pense, à cet imaginaire que l'on a aujourd'hui, en tout cas, un peu ce que j'ai l'impression que j'ai eu, moi, à la fois dans mes échanges sur le monde des mines, dans ma propre perception et dans mes lectures. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses à la fois un peu historiques, mais également en termes de représentation. C'est un peu différent des vidéos que je fais d'habitude. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo où on revient sur de l'histoire pure et dure. Voilà, c'est terminé. Et si vous êtes intéressé par du coup mon livre sur les grèves à Champagnac, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous pouvez du coup l'avoir dans les quelques librairies locales, Cantal Corrèze, la médiathèque Guide, le musée de la mine de Champagnac. Et si vous êtes trop loin et que vous n'avez pas l'occasion de passer dans la région, je vous mets en description le lien pour vous le procurer. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à la commenter et à l'aimer. Et au revoir tout le monde.